Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu Robinson Crusoe et très exactement à son extension qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps, à savoir le carnet d'aventure. Alors, le carnet d'aventure, donc plusieurs suppléments de missions pour le jeu, exactement en tout il y en a 52 dans le carnet, mais attention, les 7 d'origine dans la boîte sont reprises également dans le carnet. Avec par contre une amélioration puisqu'ils ont un degré de difficulté différent et ils sont repris plusieurs fois. Donc certaines missions sont reprises 2 fois. Il n'y en a pas 52 différentes, il y a 52, je vais dire, modes de jeu, puisque certaines sont prises. Alors le carnet d'aventure, bon, il se présente donc sous forme de carnet broché avec un ressort. Un peu gros d'ailleurs, je trouve qu'ils l'ont fait un peu volumineux, mais bon, c'est un choix. Alors, on a tout d'abord une explication, une introduction, donc pour expliquer un petit peu les différences, entre autres ici les niveaux de difficulté, le côté public, la durée du jeu, le genre, pardon, et donc toutes des petites aides pour choisir vos scénarios en fonction du temps que vous avez, des personnes avec qui vous jouez, si vous voulez plutôt un mode expert, si vous voulez plutôt un mode junior pour jouer avec des enfants, etc. Tout est bien repris, tout est bien expliqué, voilà. Donc, par exemple, ici, vous avez la table des matières pour les difficultés. Ici, c'est un peu le complet, vous voyez, enfants et famille, experts, universel. Vous avez vraiment... Et tout est bien expliqué, attention, parce qu'ils sont repris, donc, vous savez, par exemple, que telle difficulté, c'est un jeu, par exemple, enfant, mais ça peut très bien être un jeu expert, en étant en difficulté 1. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez, par exemple. Je vais essayer de vous en trouver un, voilà. Mère est malade, vous voyez, il est repris également dans les jeux experts, alors que c'est une difficulté facile. Mais c'est la façon de jouer qui est plus compliquée, peut-être, ou... Enfin, c'est différentes petites choses qui font que ça rend la mission différente. Alors, vous avez aussi certains qui sont repris dans plusieurs catégories, en diabolique et tout, mais qui sont refaits plusieurs fois. Donc, je vais essayer de vous montrer ça, par exemple. Page 14, vous avez l'île maudite, à la page 14, et vous l'avez à la page 24, si je ne m'abuse. Vous voyez, l'île maudite. Voilà, ici, elle est en difficulté plus élevée qu'ici. Ici, c'est en difficulté simple, ici, elle est un peu plus élevée. Donc, la mission a été modifiée dans les paramètres, je suppose, exactement à quel niveau, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des difficultés différentes en fonction de... Entre autres, ici, regardez, la météo a changé. Vous avez moins de complications vis-à-vis de la météo et tout ça. Enfin, il y a des difficultés. Alors, en plus, au-dessus, à chaque fois, vous avez l'explication. Donc ici, c'est un thème universel, une durée standard, donc qui prend quand même une partie de la soirée. C'est pas la longue durée, mais c'est pas le court non plus. C'est le jeu classique, je veux dire. Et alors, le genre, c'est angoisse. Voilà, l'île maudite. Et vous avez ça pour toutes les missions, hein, vous voyez. Bon, attendez, je vais prendre une autre. Voilà, ici, hein, Sauvons génie, c'est la même chose, vous voyez, enfants et famille, durée rapide, et le genre dramatique. Et c'est très pratique parce que vous avez tout qui est repris, et en même temps, donc vous aviez les carnets ici, voilà. On va prendre les naufragés, les naufragés, on va une fois regarder, il doit être dedans aussi. Alors, les naufragés, voilà, les naufragés, il est en page 12, mais il est peut-être ailleurs aussi. Les Robinson, les naufragés, vous voyez, il est en page 44 aussi. Hein, les naufragés, je regarde s'il est encore ailleurs. Non. Si, il est en 64 aussi. Et là, les Robinson. Voilà. Vous voyez, il est repris dans 3 catégories. Bon, je suppose qu'ils ont fait 3 sortes différentes. Je ne sais pas si, par contre, ça correspond. S'il y en a une des 3 qui correspond à ça, je n'ai pas encore vérifié. Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai le livre, donc je n'ai pas encore regardé un peu plus en profondeur si vraiment ça correspondait, s'il y en a au moins un scénario dedans qui correspond, ou si en tout on en a 4 avec celui-ci. Je ne sais pas encore.
Alors, vous allez me dire quel intérêt d'aller remettre un truc dans le livre. Moi, je trouve ça sympa parce qu'en n'ayant que le livre, vous avez tous les jeux de base qui sont dans la boîte. Donc ça, c'est bien. Vous avez tous les scénarios qui sont dans la boîte, les sets. Ils sont repris dans le livre, de toute façon, en une ou plusieurs fois. Et ça, je trouve ça sympathique. En plus, vous avez des degrés de difficulté différents, donc probablement peut-être aussi des durées qui sont différentes. Hein, et vous voyez, bon, c'est bien fait. Chaque page prend une mission complète. Hein, vous avez donc les deux parties qui proposent chaque fois donc la mission en entier. Et voilà, donc vous tournez la page, vous avez tout. Vous n'avez pas de mission qui se chevauche. Hein. On aurait pu avoir une partie là et puis une partie... Non, c'est vraiment bien fait, c'est chaque fois 2 pages. Et comme ça, ça tombe toujours nickel. Vous n'avez pas de souci, vous tournez la page, vous y êtes. Hein. Voilà, donc vous voyez, vous avez toutes sortes de missions jusqu'au diabolique. Vous avez 4 sortes en fait de missions. Donc les plus simples, c'est il y a encore un espoir. Puis de moins en moins d'espoir, ça c'est la deuxième catégorie. La troisième, c'est aucune chance. Et la dernière, c'est diabolique. Alors, dans la catégorie, il y a encore de l'espoir. Il y en a 8. Il y a 20, de moins en moins d'espoir. Aucune chance, vous en avez 14. Et diabolique, il y en a 10. Voilà. Donc, mais, ce qui est bien en plus, on pourrait dire, oui, mais bon, moi je joue surtout l'expert, j'ai pas besoin de toutes les missions qui sont devant. Oui et non, parce qu'il y a des modèles experts dans les faciles, il y a de l'expert dans tout, il y a du familial dans tout, il y a de tout dans tout, c'est le cas de le dire. C'est vraiment bien conçu, et ça vous permet quand même d'avoir un beau livre de mission, quoi, en fait. Hein. Vous voyez, alors vous avez des petits suppléments, il y a même une mission qui a une carte de journal, vous voyez. Voilà. C'est le Daily Tribune, vous voyez, et qui correspond en fait à une des missions, laquelle je ne sais pas, édition spéciale, non, Livingstone a été retrouvé, l'histoire de Henry Stanley, vous voyez, voilà. C'est sympa, c'est des petits plus qui sont faits. Alors, bon, normalement ils sont fournis comme ça, vous voyez, ici ce sont des conclusions, je suppose, je n'ai pas encore, je vous dis, je n'ai pas encore regardé. Ce sont des conclusions qui vont avec certaines choses, que vous devez lire probablement quand vous avez fini la partie ou en cours de partie, je ne sais pas. Et par contre, ça, c'est donné, vous voyez, en feuille volante. Alors moi, j'ai pris une grosse enveloppe, je l'ai coupée, j'ai mis dedans, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est dans l'autre sens, il y a du double face derrière que je vais m'empresser de retirer pour aller coller sur la page de garde du bout. Vous voyez, il n'y a rien, donc ça ne gêne pas vraiment. Par contre, je vais essayer de mettre un peu de volume avec les plateaux. Avec le plateau pour avoir plus facile. Voilà, vous voyez, je le soulève comme ça, vous voyez, le crochet ne viendra pas m'embêter pendant que je colle l'affaire. Bon, ça bien sûr, je vais l'enlever. Et je repars avec mon double face. Ah. Ici, il a décidé de me casser les pieds. Voilà. Mais c'est pas grave, je l'aurai quand même. Et de une. Et le deuxième, allez. Pouvoir enlever le papier sans retirer le collant, ou en tout cas sans abîmer le collant. Bon. Je vais me baser là-dessus. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est très bien aussi. Là, c'est très bien aussi. Et voilà. Voilà qui est fait. Vous voyez. Et comme ça, je vais pouvoir tenir mes différents papiers. Hop, avec le jeu. Bon, hop. Et voilà. Ça fait un peu à l'ancienne, comme ça. Et vous voyez, hop, et maintenant, j'ai pas été gêné par le ressort. Voilà qui est fait. Et vous voyez le livre comme ça. Comme ça, toutes les pièces du livre sont avec. Hein, la qualité est assez correcte. Vous voyez, le ressort, par contre, je trouve le ressort un peu gros.
J'ai de la chance que la boîte se prête au rangement du livre, mais c'est un peu gros. Alors, ben, vous avez toutes les missions classiques, hein, donc vous avez, bien entendu, toutes celles qui sont dans la boîte, plus tout un récapitulatif. Ici, vous avez les explications c'est une introduction, donc, au système de classement et tout. Vous voyez, enfants et famille, universel, expert, il y a de tout, hein, il y en a pour tous les goûts. Par exemple, ici, enfants et famille, vous voyez, un scénario avec des règles simples et un thème adapté aux enfants. Hein, ça évite de se compliquer la tâche dans des explications pas possibles. Alors ici, un scénario avec quelques modifications de règles et un thème adapté à la grande variété du public. Donc, vous pouvez jouer pratiquement avec toutes sortes de personnes qui ne connaissent pas forcément les jeux de société, qui ne sont pas forcément très habituées à ça. Et alors ici, le scénario conçu pour les personnes qui maîtrisent les mécanismes de Robinson Crusoe. Et donc c'est vraiment... Là, il faut faire des choix judicieux pour s'en sortir, quoi, hein. Après, ben, vous avez les durées qui sont proposées, donc que je vous ai expliquées. Rapide, long, standard. Bon, le rapide, hein, le format court qui doit sortir... attendez, qui doit sortir un autre jeu dans la même soirée. Donc vous pouvez jouer 2 jeux, donc c'est vraiment rapide. Le format classique qui prendra la majeure partie de votre soirée et le format long pour une soirée entièrement consacrée à Robinson Crusoe. Donc là, c'est le truc qui traîne, hein. Alors ici, donc vous avez les formats classiques. Hein, vous êtes des naufragés sur une île déserte. La base, en somme. Péril insolite. Il se passe quelque chose de bizarre que vous découvrirez grâce à votre sens de l'aventure. Littérature, cinéma, bon, ben là, hein, on sait de quoi ça parle. Dramatique, une histoire poignante pour une ambiance un peu plus sérieuse. Angoisse, le scénario où les frissons ne sont jamais loin. Et fiction, réalisme. Si ça arrive vraiment, ce serait un documentaire. Voilà. Et donc, vous voyez, et après, on attaque le sujet, donc, et à chaque fois, l'iconographie, hein, qui reprend le thème, donc, de la difficulté. Vous voyez, l'île au trésor, ça, à mon avis, c'est un des premiers pour les enfants, plus rapide, vous voyez, enfants et famille, littérature et cinéma. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Mais ça permet de jouer avec toutes sortes de personnes, et c'est ça qui est bien fait, c'est bien conçu. Et même les autres missions, les anciennes, bon, on ne savait pas vraiment où ils étaient classés, ben maintenant, en fonction du scénario qui est dessus, je pourrais vous dire, quand je les aurai lus, dans quelle catégorie exacte ça se situe, au niveau des premières fiches, bien sûr. Mais ils sont repris en plusieurs fois. Les naufragés, je sais qu'il est repris plusieurs fois. Et il y en a d'autres comme ça qui sont repris 3-4 fois. Même dans les nouveaux scénars, je pense. Donc il n'y en a pas 52 au sens propre. Il y en a 52 dans le sens où c'est 52 modes de difficulté différents. Pour des missions plus ou moins différentes. Puisqu'il y a quand même les grandes marches, par exemple. Hein, si vous avez l'île de King Kong, ben, c'est l'île de King Kong. Hein, elle est reprise dans différentes catégories. Les Robinson, c'est le même, ils sont repris dans différentes catégories. Vous voyez, ici, c'est aucune chance. Donc, ça complique le thème, mais elle est reprise dans d'autres endroits. Vous voyez, l'île au trésor, elle est prise là pour les enfants. Ici, non. C'est aussi un rapide. Enfants et famille, littérature et cinéma. Elle est classée dans la même catégorie. Mais apparemment, il y a autre chose, puisqu'il est repris une autre fois. Hein. Mais je vous dis, je n'ai pas approfondi. Oui, les notifications ne sont pas du tout les mêmes qu'ici. Donc, c'est forcément autrement. Il y a des suppléments ici, des règles spéciales, simplifiées à mon avis, qui ne sont pas là. Donc, vous voyez, tout est vraiment fait pour le jeu familial, pour le transformer en jeu comme vous voulez, en fait. Familial, compliqué, tout public. C'est vraiment un chouette ajout. Par contre, que je suis un peu triste, ils auraient quand même pu rajouter un personnage ou deux avec un pion. Hein, ça leur prenait quoi de nous fournir quelques personnages supplémentaires. Par exemple, ils auraient rajouté dans la boîte 2 et avec les 2 jetons qui vont avec, ça aurait été bien sympathique. Hein, bon, moi j'ai su en récupérer ici 4 personnages sur Board Game Geek, si j'ai bonne mémoire, ça vient de là. Voilà, vous voyez. Les personnages modernes pour les scénarios modernes, ça va être pratique, quoi. C'est plus intéressant. Je n'ai pas les jetons, mais je mets des simples jetons, alors, hein, ou je prends les jetons d'un autre bonhomme et
Et j'assigne, hein, en fonction des couleurs. Je dis, voilà, telle couleur c'est un tel, et telle couleur c'est un tel. Mais vous voyez, ça c'est quelque chose qui manque un peu. Ils auraient peut-être pu. Alors, ils ont ressorti une nouvelle boîte. Donc, de Robinson Crusoe, je ne sais plus exactement comment ce qu'ils l'appellent, mais enfin, soit, dans lequel il y a des figurines. C'est un genre de boîte collector, on va dire. Et bon, c'est pas mal. Pour celui qui n'a pas le jeu, c'est peut-être intéressant si vous aimez les figurines. Celui qui a le jeu, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Il n'y a pas une grande différence. Il y a juste une introduction au jeu qui est plus facile dans la nouvelle boîte. Ils ont fait un genre d'apprentissage rapide, on va dire, du système de jeu. Et facile, quoi. Facile d'accès. Un petit peu comme dans Dungeon Saga Origins, où ils ont changé un peu le système de jeu. Et vous avez une planche qui vous permet de jouer rapidement, une première attaque pour voir un petit peu comment ça fonctionne et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ma foi, c'est intéressant. Parce que ce sont des jeux quand même qui sont pas toujours faciles à aborder quand on n'est pas habitué. Et je dois dire que, bon, pour les personnes qui ont envie quand même de faire ce genre de jeu, ben, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de système. Et en plus, c'est plus rapide quand on achète la boîte pour en faire une partie. Voilà, donc comme je vous disais, le livre est par contre un peu épais. Alors, j'ai trouvé l'astuce, je glisse le ressort entre les cartes. Voilà, ici, j'essaie de glisser mon ressort, vous voyez, entre les différents trucs, pour vraiment le faire descendre comme ça, voilà, hop, dans les boîtes de cartes. Et comme ça, je peux remettre l'ensemble, et je n'ai pas pris trop d'épaisseur, ça prend quand même presque 1 cm, mais je préfère quand même laisser le livre avec le reste, voilà. Alors ici, bon, vous voyez, ici, oh là, ici, j'avais déjà récupéré aussi la fouille d'Isla-Nublar. Il n'est pas repris dans le livre, donc c'est intéressant. Voilà, et ça, ce sont toutes les missions d'origine, hein, vous voyez, qui sont, elles, repris dans le livre. Alors, j'ai d'autres scénarios que j'avais téléchargés. J'ai pas encore regardé, d'ailleurs, s'ils étaient dans le nouveau livre, mais j'en avais déjà téléchargé quelques autres, aussi sur Board Game Geek. Et je dois dire que, bon, ils sont chouettes, quoi, hein, ils sont sympas. J'en ai déjà essayé un ou deux. Je dois dire que le fan club du jeu a bien travaillé, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont sympas. Hein. Et ça vaut la peine, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. En plus, c'est gratuit. Il y a juste à les télécharger. Soit vous les mettez sous une clé USB et puis vous les faites imprimer, soit vous les imprimez directement chez vous. C'est bien, quoi. Voyez, là, et ça, c'est malheureux. Vous voyez, le ressort ne rentre pas comme je veux. Je pense que je me suis trompé de côté. Je vais revérifier. Oui, je me suis trompé de côté. Je suis sûr que c'était dans l'autre sens. Voilà. Avec le ressort ici, où il y a plus... Voilà. C'est nettement mieux. Je me disais aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est tout simplement, si on se gourre, évidemment, ça ne le fait pas, comme on dit. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être donné l'envie d'acheter le livre, je ne sais pas. Il coûte de mémoire à peu près 27 €, plus les frais de port dans ces eaux-là, 27-28 €, plus les frais de port. Alors oui, ça peut paraître un peu cher, mais il y a des extensions qui coûtent plus cher que ça et qui sont nettement moins intéressantes, parce qu'ici, vous récupérez quand même 52 modes de jeu, même si, on va dire, allez, on va en retirer 7, hein, donc il vous en reste quand même 45. Eh ben, ça vaut le coup, quoi, hein, 45 façons de jouer supplémentaires pour un jeu. C'est pas tous les jours qu'on reçoit ça, quoi. Hein. En général, quand vous avez une extension, ben, ça vous rajoute 1 ou 2 sortes de jeux différents. 3 ou 4, allez, s'il y a quelques cartes qui pourraient faire une variante, mais ici, vous avez quand même 45 scénarios supplémentaires. Bien sûr, certains, je vous dis, sont repris plusieurs fois, mais il y a des différences, ce qui vous permet éventuellement d'attaquer le jeu au matin avec votre fils, hein, ou votre fille, et je vais dire au soir avec vos amis, ou le lendemain avec un copain qui est féru de jeu aussi, comme vous, tout en restant dans des difficultés adaptées à tout le monde. Et ça, c'est sympa, quoi. Voilà. Merci beaucoup.